Et la crise grecque éclipse les débats au G20. Il devait initialement être question des réformes de la finance et des moyens de lutter contre le ralentissement de la croissance. On retrouve tout de suite à Cannes notre envoyé spécial Jean-Baptiste Urbain. Jean-Baptiste, quels seront les temps forts de cette deuxième journée ? Alors vous l'avez dit dans le sujet, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, sur une autre rive de la Méditerranée, que les regards vont à nouveau un peu converger avec les volte-face à répétition du Premier ministre grec Georges Papandréou. Ça semble un peu se calmer, mais on va voir quand même s'il y a de nouvelles péripéties. Puis le vote de confiance de Papandréou, lui, doit intervenir plus tard dans la journée, après la fin de ce G20. En tout cas, on a un peu l'impression d'être devenu spécialiste en 24 heures, spécialiste de la politique intérieure grecque ici à Cannes. En tout cas, aujourd'hui, des nouveaux rendez-vous, des rendez-vous importants dans la matinée avec de nouvelles réunions de travail, notamment la signature d'une convention sur la lutte contre l'évasion fiscale. Et puis à 13h, un déjeuner de travail à l'issue duquel le communiqué final doit être adopté. Et on sait que ça n'a rien de contraignant, ce sont juste des recommandations, mais c'est à l'aune de ce communiqué qu'on mesurera si les avancées de ce G20 sont réelles ou pas. Et à ce propos, Jean-Baptiste, sait-on déjà quelles avancées pourraient figurer d'ici quelques heures dans ce communiqué final ? Alors Sylvia, il ne faut pas se leurrer, Nicolas Sarkozy l'a dit hier, les 6 priorités qui avaient été minutieusement fixées depuis des mois par la présidence française, elles passent un peu à la trappe, au second plan, avec la crise de l'euro, la crise de la zone euro qui a tout emporté. S'il y a déjà avancé sur ces questions-là, ce serait bien. Hier soir, il y avait une nouvelle réunion sur la crise de la zone euro, une sorte de mini-sommet dans le sommet, réunion à laquelle Barack Obama a d'ailleurs été, semble-t-il, convié. Et cette fois, ce n'est plus sur le soldat grec que les membres se sont penchés, mais aussi sur le soldat italien et sa dette colossale. Alors l'Italie se serait engagée, aurait promis de réduire drastiquement sa dette. Et puis de l'autre côté, eh bien, les pays qui vont bien, l'Allemagne, la Chine se sont engagés pour relancer un peu la croissance, à doper leur demande intérieure. Voilà, et puis les avancées, au moins une avancée qui n'était pas forcément gagnée d'avance, ce serait sur les taxations financières, la taxation des transactions financières. Ça, c'est vraiment le cheval de bataille de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Plusieurs pays y sont farouchement contre, on le sait, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, mais le Canada également. Mais d'autres ont manifesté leur intérêt. C'est le cas des présidentes argentines et brésiliennes, de l'Afrique du Sud également. Et ça pourrait figurer dans le communiqué final. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dit hier que Barack Obama ne serait pas opposé à l'idée. Bon, le président américain, lui, n'a pas confirmé.